Bienvenue sur Alzheimer. Et alors, quel est le contraire de chaud si on met de la glace dessus? Vous allez penser à froid, hein, bande de petits coquins. Ou alors peut-être que vous avez réfléchi en vous disant, c'est peut-être une question piège. Bah, c'était pas réellement une question piège. C'est surtout un exercice pour votre cerveau. Aujourd'hui, je vous montre comment une simple question peut stimuler le raisonnement et la flexibilité mentale. Alors pourquoi ce type d'exercice est intéressant pour votre cerveau, mais aussi pour un cerveau et un maladie d'Alzheimer? Eh bien en fait c'est très simple, la science nous l'a montré depuis longtemps. Le cerveau, il aime les automatismes. Donc votre cerveau, quand il entend chaud, eh ben, il pense immédiatement à froid, jour, nuit, blanc, noir. Mais si on ajoute du coup un petit twist, il doit analyser la situation, ajuster sa réponse, inhiber sa première idée et chercher une solution alternative. Et bien, tout cela, c'est ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Mais votre cerveau, il ne fait pas seulement que ça, hein. Ce type de question avec twist stimule aussi son raisonnement, sa créativité, sa capacité d'adaptation et son attention active. Donc c'est pas un quiz, c'est un entraînement mental ludique. Alors bonjour et bienvenue pour ceux et celles qui me connaissent pas, je suis Albert Audrey, neurocoach Alzheimer. Nous sommes jeudi et le jeudi ici on fait bosser notre matière grise. Alors pour ceux et celles qui connaissent pas la chaîne, actuellement, donc du coup, un exercice, comme je vous l'ai dit, trois niveaux de difficulté, du plus simple au plus compliqué. Quand il le faut, une variante pour les personnes ayant des douleurs articulaires et un challenge cognitif. C'est jour. Donc aujourd'hui, l'exercice, c'est la question décalée. Et au niveau du matériel, bah, il y en a pas. Il faut juste quelqu'un avec vous et bien sûr un endroit calme, propice à la concentration, votre bienveillance. Et c'est tout. Alors, le principe de la question décalée est très simple. Les dents posent une question simple, mais avec une petite modification qui oblige à réfléchir différemment. Soyons clairs, l'objectif de cet exercice, c'est pas la performance, c'est pas la bonne réponse. L'objectif de cet exercice, c'est la réflexion. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti, niveau 1. Donc, l'exercice dit de la découverte simple. Son objectif, c'est de stimuler le cerveau sans le frustrer. Et pour cela, trois règles. Des questions courtes, un seul élément modifié et un temps de réponse totalement libre. N'oubliez pas que votre cerveau, vous allez lui demander de faire quelque chose qu'il va falloir qu'il analyse, qu'il comprenne et qu'il réponde. Si vous n'avez pas dans votre fenêtre de disponibilité, d'ailleurs, je vous rappelle que c'est très important de regarder la fenêtre de disponibilité de la personne qui vous accompagne, sinon vous n'aurez pas d'engagement. Et bien, il y a des chances que l'exercice il soit mauvais. Donc, vous avez vérifié tout ça, la personne, elle est dispo et prête à échanger avec vous. Alors, exemple de question décalée avec twist niveau 1. Quel est le contraire de lourd si on le soulève avec un ballon? Si un chat devient bleu, de quelle couleur est-il? Si on ferme les yeux, de quelle couleur devient la pièce? Bien sûr, vous encouragez toutes les idées. Les bénéfices sont très simples. Vous allez avoir de l'activation du raisonnement, de la réflexion consciente et de la confiance dans l'expression. Et c'est pas si simple que vous le pensez. Par exemple, l'exemple 2, je vous ai dit, si un chat devient bleu, de quelle couleur est-il? Votre cerveau, il va me dire bleu. Sauf que c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit le chat est devenu bleu. Il est devenu bleu. Donc il avait une autre couleur avant. Donc il ne faut pas répondre bleu. Vous voyez, c'est ça la question décalée. Alors, je vous conseille de faire cet exercice pendant 2-3 minutes. Alors, évidemment, vous préparez vos questions à l'avance, hein, parce que là, moi, je vous en donne que 3. L'idéal est quand même d'en avoir 4-5, histoire de bien entraîner votre cerveau. Et si ça a fonctionné, logiquement, tout ce qu'on veut, c'est que la personne réfléchisse, donc il n'y a pas d'erreur. Vous avez créé, du coup, une connexion d'engagement et de motivation dans le cerveau Alzheimer. Et du coup, la personne a de l'estime de soi, confiance en elle, confiance en vous, et donc est motivée. Et si elle est motivée, on passe au niveau 2. Et le niveau 2,
Son objectif va être de renforcer la flexibilité. Donc pour cela, on va faire ce qu'on appelle la double contrainte. On va ajouter une règle. Par exemple, quel est le contraire de froid? Et donne-moi un objet qui peut le contenir. Donc, là, contraire de froid, chaud, mais un objet qui peut contenir du chaud. Bah, qu'est-ce qui peut contenir du chaud? Un thermos, un bol, une casserole, un saladier, etc., etc. Ou encore, si la lumière s'éteint, que voit-on et pourquoi? Là, je vous ai dit que la lumière, elle était éteinte. Donc, c'est pas comme tout à l'heure. Donc là, si elle est éteinte, ce qu'on voit potentiellement, bah, on peut voir des ombres, on peut voir peut-être un filet de lumière sous une porte, etc., etc. En fait, ce qui se passe dans cet exercice-là, c'est que vous allez obliger le cerveau à organiser plusieurs éléments. Et du coup, ça va stimuler la mémoire de travail, l'organisation mentale et la créativité structurée. Alors, pareil, vous essayez de faire trois, quatre questions. Si vous n'en avez pas autant, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Je vous rappelle que vous êtes dans la méthode lien. Ici, on est des tortues. Et je vous rappelle que la science l'a prouvé aussi, que vous stimulez votre cerveau 5 minutes, vous que le stimulez 15, 20, 30 minutes, il est stimulé exactement de la même manière. Si vous dépassez le temps de stimulation, tout ce que vous risquez, c'est de la surstimulation et du déclin cognitif, ce qui n'est pas ce que vous voulez. Alors, pour les plus motivés d'entre vous, c'est parti. Niveau 3. Et le niveau 3, c'est la réponse alternative. L'objectif, c'est d'augmenter l'inhibition et de faire une adaptation cérébrale rapide. Et pour cela, on fait les mêmes exercices, par exemple, que le niveau 1, mais on ajoute une contrainte. Il faut donner une réponse différente de la première idée. Donc, il faut se souvenir de la réponse donnée à l'exercice du niveau 1 pour réussir avec cette contrainte-là. Ou alors, pareil, vous reprenez les mêmes questions que du niveau 1, mais il faut trouver deux réponses. Ou encore répondre en moins de 10 secondes. Ce qui va se passer pour votre cerveau, si vous faites ce type d'exercice, c'est que vous allez devoir contrôler votre impulsion. Et comme votre cerveau il est déjà entraîné par les deux autres niveaux, il va réagir beaucoup plus vite. Et c'est surtout qu'il a entendu la question, il se souvient peut-être de la réponse. Et s'il se souvient de la réponse, c'est cette réponse-là qu'il va vouloir sortir à tout prix parce que le chemin neuronal est fait. Et là, on va lui demander de faire autrement. Ça va aussi faire de la réflexion rapide, puisque comme je vous viens de vous expliquer, le chemin neuronal est déjà créé. Et surtout, du coup, ça va vous demander un ajustement mental. Donc, bien sûr, tout cela, vous le faites toujours dans un climat positif. Alors, la version 12 pour les douleurs articulaires, la bonne nouvelle, c'est que l'exercice, il est déjà adapté, il est verbal. Mais si la personne se sent fatiguée, posez des questions plus simples, posez-en moins. Vous pouvez aussi laisser plus de temps de réflexion ou accepter toutes les réponses. Parce que ce que je vous propose, moi, ce n'est pas la performance ici, c'est de la méthode lien. On ne veut pas faire une activité pour faire une activité pour réussir l'activité. On veut faire une activité pour créer de l'engagement, pour avoir de la confiance et pour préserver la relation humaine. La méthode lien sert à ça. Elle ne sert pas à autre chose. Et on peut parfaitement préserver la relation et regagner de l'autonomie. C'est juste des petits ajustements. Donc, comme je vous ai dit, l'exercice, il est déjà adapté. Par contre, vous pouvez aussi faire une version plus douce avec des questions avec twist où que la personne peut répondre par oui ou non. Et l'objectif, ça reste toujours le même. C'est la stimulation cognitive sans pression. Donc, en conclusion, les questions décalées sont puissantes parce qu'elles obligent le cerveau à sortir de l'automatisme. Elles stimulent le raisonnement, la créativité, la flexibilité mentale et peuvent transformer une conversation en un véritable exercice cognitif. Si vous aimez ces idées simples et efficaces, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche. Il y a une vidéo qui sort tous les jeudis à 15 heures. Ici, on entraîne le cerveau avec intelligence et on crée des moments de lien. Créer du lien, même quand la mémoire flanche, c'est ça la méthode lien. À jeudi prochain!